Où est-ce? Est-ce que le symbole de téléportation est mal positionné? Aïe. Un fantôme. Jiangguan, que fais-tu ici? Moi. Maintenant, on fait une arnaque sexuelle. Et en plus, il y a un enfant qui travaille ici. Lequel de vous deux est un membre de la famille Chu? Ce n'est pas tous les deux, n'est-ce pas? Ne serait-ce pas une relation illicite? Es-tu un membre de la famille Chu? Ah non, non, non. Je ne suis pas un membre de la famille Chu. J'ai été forcé. C'est lui. Grand frère. Je suis ta belle-sœur, après tout. Tu me fais ça à moi? Comment vais-je faire pour montrer ma tête aux gens après ça? Les citadins jouent maintenant comme ça. Évite de calomnier ici. Sors tout de suite. Que se passe-t-il ici? Je ne veux plus vivre. Je ne m'y attendais vraiment pas. Grand frère, grand frère. Il a même osé me forcer. Grand frère, es-tu fou? Il est devenu un handicapé. Et il pense encore à cette affaire. Et en plus, c'est la fiancée de ton propre frère. Ton comportement. Quelle différence y a-t-il avec un méchant? Ça suffit, ne dis plus rien. De quelle famille est cette fille? Appelle quelqu'un pour l'emmener dehors. Les enfants ne réalisent pas la gravité des choses. Cette affaire ne doit absolument pas sortir. Attendez que j'ai bien réfléchi avant de parler. Vous dites aussi qu'il est handicapé. Mais elle est une personne en pleine santé. N'est-ce pas possible? Elle est donc intimidée par un handicapé? Cet enfant parle pour moi. Moins de blabla. Aujourd'hui, je dois obtenir justice pour Wanwan. Obtenir justice. Arrête, Yanlin. Quel petit gamin sort d'on ne sait où? Je te conseille de ne pas te mêler de ça. Sinon, je te réglerai ton compte aussi. Ne pleure plus, petite pleureuse. Si j'avais su, je n'aurais pas accepté l'offre de mon frère. J'ai aidé à garder l'enfant. SUBOD. J'aime ça. Je te donne la moitié. Ne pleure plus. Comment a-t-elle ce pendentif en jade? N'est-ce pas elle? C'est vrai. On dirait que Xiao Ade m'a reconnu. Je le savais bien. Comment cela pourrait-il être réduit? Tout le monde est comme le maître. La vue baisse avec l'âge. Yanlin, tu vas bien? Yanlin, tu vas bien? Viens, viens, viens. Oui, c'est vrai. Une telle force surnaturelle doit être. Grand frère, tu deviens vraiment de plus en plus cruel. Tu as causé la mort de nos parents autrefois. Maintenant, tu donnes des ordres. Tu ordonnes à quelqu'un de s'en prendre à notre deuxième frère. Je l'ai déjà dit. J'ai été lésé. Tu es encore obstiné. N'est-ce pas possible? Je vais utiliser ma propre innocence. Pour te diffamer? Tu es celui qui ose faire le mal mais n'assume pas. À cette heure, je devrais être en train de tenir une conférence internationale. J'ai laissé de côté des affaires valant plus d'1 milliard que je ne veux pas. Avec des femmes comme toi. Faire des liaisons ici. La prochaine fois, s'il te plaît. Quand tu veux me diffamer. D'abord, assure-toi de ce que j'ai prévu comme emploi du temps. Moi, si je le voulais, il y a plein de femmes qui peuvent me choisir. Mais toi, ce n'est pas encore assez. Toi, grand frère, tu ne fais pas que humilier Wanwan. Tu abuses aussi de ton pouvoir. Tu lances des salissures sur Wanwan. À propos de cette affaire, que pouvez-vous bien discuter encore et encore? N'avez-vous pas dans votre monde ce genre de... Qui peut enregistrer des choses? Oui, c'est ça, une caméra. Il suffit de regarder pour le savoir. Yanlin, ça suffit. Petit gamin, je t'ai supporté longtemps. Si tu oses t'en mêler à nouveau, les affaires de notre famille Chu, je vais te faire payer. Yanlin, arrête. Elle est en effet. Étrange. Pourquoi ne puis-je plus parler? Et celle ne veut pas révéler son identité. Grand-père, tu viens de dire qu'elle est. C'est elle. La fille de Yanshu. C'est aussi ma petite fille. Moi. Ma fille. Quand est-ce que j'ai eu une fille aussi grande? Quoi? La fille de mon grand frère. Comment est-ce possible? Je n'aurais jamais pensé que ce nul a eu ses jambes dans un tel état. A même eu une fille.
Ça va. Ne pensez pas que je suis vieux. Pour pouvoir, juste sous mes yeux, faire des choses comme ça. Des affaires sordides. Je ne suis pas encore mort. Grand-père, tu as raison. Mon grand frère va trop loin. Je parlais de ton deuxième frère. Très bien. Vous pouvez tous partir. Ne sois pas une nuisance ici. Quant à ce qui est arrivé à Jiangwan aujourd'hui, je vous donnerai des explications. Grand frère, tu as commis de nombreux méfaits. Tu finiras par en subir les conséquences. Frère, on y va. Yanlin. Yanlin, attends-moi. Ça. Yanlin, je ne m'y attendais vraiment pas. Que cela arriverait aujourd'hui. Tout cela est la faute de ce petit gamin, qui est apparu soudainement. C'est ce qui a ruiné mes plans. La prochaine fois, même cette petite affaire, je ne le ferai pas bien. Alors ne m'en veux pas. À ton égard, je ne serai pas poli. Et un handicapé. Qu'est-ce qui te permet de rivaliser avec moi pour la famille Chu? Je veux que grand-père le sache. Tu es cette boue. De la boue qui ne peut pas se montrer en public. Ces deux descendants ingrats. Auprès, d'abord, amenez le grand jeune maître à changer de vêtements. Et n'es-tu pas le descendant de Tata Yuyu? De sa lignée? Ah, viens, 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 tends la tête. Bien, petit dé. Tu as appris à me calomnier, n'est-ce pas? Tu es Tata Yuyu. Maintenant, tu sais comment l'appeler. Tout à l'heure, tu ne me regardais pas avec mépris? Tu faisais la tête envers moi? Ce qui est fait est fait. Maintenant, c'est maintenant. Oui, mais, en parlant de Tata, que fais-tu? Pour en arriver à ça? Regarde comme c'est devenu. Ah, les secrets ne doivent pas être révélés. C'est parce que j'ai des affaires importantes à régler. Petit ancêtre, si je suis Shudé, je peux accomplir cela. Je ferai de mon mieux. J'ai remarqué qu'il y a des personnes à la réputation ternie dans ma famille. J'ai besoin de toi, pour m'aider à trouver cette personne. Pour les générations futures. Nous, la famille Chu, avons de nombreux membres. À retrouver cette personne. Ce n'est vraiment pas une tâche facile. Tu es un peu lent, non? Qu'est-ce qui est si difficile à trouver? N'importe quel prétexte pourrait rassembler tout le monde. Ce serait parfait. En effet, cette année, pour mon banquet d'anniversaire, je dois le préparer à l'avance et le rendre grandiose. Ce Chuyanshu est plutôt beau, mais malheureusement, il est handicapé, en raison de son bon comportement, qui est plutôt respectable. Pourquoi ne pas l'aider un peu? Ce petit gars n'est pas très grand, mais a un appétit d'ogre. You, mange plus lentement. Pas assez, viens encore. Quelqu'un vient. Prenez le plat phare de votre restaurant. Répétez encore une fois. Eh bien, non, non, j'ai bien mangé. You, tu es probablement parmi les gens. Combien de temps vas-tu rester? Le monde. C'est chez nous. Je rentre une fois que j'ai réglé mes affaires. Dans ce cas, tu dois rester pour une identité. L'identité de la fille de Yanshu. Rester et revenir. Tout l'art de Yoon est dynamique. Je pensais que la dernière fois avec moi, c'était une blague. Veux-tu vraiment qu'elle devienne ma fille? Profitez. Pourquoi ne veux-tu pas? N'est-ce pas? N'importe qui peut être mon père. Je ne le ferai absolument pas. Laisser quelqu'un d'inconnu devenir ma fille. Aïe. Mon cœur ne va pas bien. Aïe aïe. Je vieillis. Ce petit-fils n'écoute plus. Grand-père, toi. Bien. Je te promets, ça marche? C'est bien ça. Je suis soudainement apparu avec une fille. Ce que les autres disent de moi, si ce n'était pas pour grand-père, je ne supporterais pas cette perte. Je reste à tes côtés. Attends juste de profiter. You, puisque tu en parles, peux-tu trouver une solution? Regarde les jambes de mon petit-fils. Je sais que tu as des pouvoirs. De toute façon, c'est toi. Y a-t-il un moyen de le remettre sur pied? Grand-père. Mes jambes n'ont plus d'espoir. Ce n'est pas juste se lever. Ce n'est pas facile. J'ai consulté tant de médecins divins. Mais rien ne change. Ce n'est pas un enfant jouant à la maison. Ce n'est pas si simple. Oh, tu me méprises.
Aïe. Brûlant. La répartition du yin et du yang. Tous les mots s'envolent. Les énergies du ciel et de la terre se réunissent ici. Aide à faire circuler tes méridiens. Président Shu. Les invitations ont déjà été envoyées. La salle de banquet est prête. Je le disais. Comment cela peut-y être? C'est un accident. Tout à l'heure, j'ai été interrompu, c'est vrai. Pour mon petit-fils aîné. C'est vraiment un accident. Crois-moi. Faisons-le encore une fois. Grand-père. Ne t'amuse plus avec elle. Je sais que vous vous inquiétez pour ma santé. J'ai consulté tant de médecins divins. Cela n'a eu aucun effet. C'est une petite fille. Elle pourrait guérir en quelques mots. Je vais d'abord à la salle de banquet. Il y a des invités à recevoir. Ah, mon petit-fils aîné. Pourquoi est-il si ingrat? Yan Shu aussi a ses peines. Vous passez vos journées à flâner, en pensant à votre cultivation. Nous ne pouvons pas vous trouver. Il paraît que vous avez transcendu. Et Yan Shu? J'ai cherché des médecins célèbres partout. Mais aucun n'a pu déceler d'amélioration. Cet enfant était si bien. D'accord, je vais faire un effort pour le pardonner. Tata Yuyu, que penses-tu? Tu peux y aller avec lui d'abord. J'ai quelques affaires à régler ici. D'accord. Frère, grand-père cette fois-ci. Avec autant de bruit, il doit certainement annoncer la question de l'héritier. Ce déchet de Shuyanshu a fait quelque chose de si honteux. Grand-père doit certainement avoir des vues sur toi. Oui, le deuxième fils sera l'héritier. Il conduira certainement la famille Shu vers une nouvelle direction. Le jeune héritier de la maison. Les affaires de la maison comptent tous sur vous. Pas de problème. Nous sommes tous de la même famille. Si quelqu'un peut m'aider, il le fera naturellement. Ah! C'est encore le deuxième frère. Pas comme ce déchet de Shuyanshu. Ne tient pas compte des liens familiaux. Le deuxième fils de la famille Shu a besoin de vous. Cela ira certainement encore plus loin. Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est bien. Le grand-fils de la famille Shu est arrivé. Frère aîné, tu es là. Tu n'es pas en bonne santé. En fait, tu n'avais pas besoin de venir. Deuxième frère. Il est sûrement venu te voir. Pour voler l'héritier. Frère aîné, tu es venu, donc sois là. Comment ça se fait que cela? Ce petit gamin a aussi été amené. Petit gamin. Osez appeler ta tante un petit gamin. Descendant de la famille Shu. Vraiment, une génération est pire que l'autre. Ah, Shu Yanshu. Ta fille est-elle devenue folle? Si tu es tante, alors je suis encore ton ancêtre. Osez devant cette tante. Se déclarer ancêtre. Attends que je te donne une bonne leçon. En restant immobile, rien de mal ne peut m'atteindre. J'ai oublié de recharger mon énergie tout à l'heure. Aïe, deuxième trait. Regarde elle, un grand invalide. Un petit menteur. Ces deux-là forment vraiment un bon duo. Jeune maître Shu. Ça devient vraiment de plus en plus inacceptable. Amener une si petite fille. Pour semer le trouble. HMPH. Une personne qui ne peut pas se tenir debout sur ses deux jambes. Un petit gamin qui boit encore son lait. Peut-il vraiment rivaliser pour la place d'héritier de la famille Shu? La position d'héritier. C'est tout simplement une blague. Shu Yanshu. Je vais bientôt devenir l'héritier de la famille Shu. Si tu me flattes maintenant, je peux encore me souvenir de nos anciens sentiments. Je te ferai une faveur. Je te mettrai, toi et ce petit enfant, tous les deux dehors. Qui a dit que tu es l'héritier? Grand-père Leng, est-ce que tu es vraiment prêt à laisser ce handicapé diriger la famille Shu? Il ne peut même pas se lever. Comment va-t-il diriger la famille Shu? Oui, l'héritier de ce groupe Shu est un malade handicapé. Si cela sort, ce sera trop dégradant. C'est Shu Yanshu. Il a même causé la mort de ses propres parents. Si ce n'était pas le cas, comment le directeur Shu pourrait-il perdre son fils et sa belle-fille? En effet, c'est un homme qui a tué son père et sa mère. Comment pourrait-il hériter de la famille Shu, hériter de l'héritage laissé par nos parents? Nous ne permettrons également jamais. Je ne m'y attendais pas. Toute la famille Shu n'a même reçu le soutien de personne. Pour que Shu Yanshu soit l'héritier. Yan Yan. Que les autres mal comprennent ton grand frère. Soit, c'est compréhensible. Comment peux-tu faire ça aussi? À l'égard de ton grand frère. À l'époque, si ce n'était pas pour ton grand frère, qui a sacrifié ses jambes pour te sauver, tu serais déjà mort dans les flammes. Mais si ce n'était pas pour le grand frère, il devait faire une décoction. La maison n'aurait pas pris feu. Et nos parents n'étaient pas censés mourir. Ça suffit. Ce qui s'est passé à l'époque. Je pense toujours que ce n'est pas la faute de ton grand frère. Ne le mentionne plus non plus. Grand-père. Et simplement parce que Shu Yanshu est l'aîné. Donc même s'il est handicapé, il doit venir. Hériter du poste de chef de la famille Shu? C'est Starfire. Le jeune Shu n'est pas seulement inapte physiquement, mais il est aussi très introverti. Avec un tel comportement, il ne mérite absolument pas d'être l'héritier de la famille Shu. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de handicap? Ce n'est qu'une jambe boiteuse, je peux le guérir. Ne fais pas l'idiot. Ce groupe de personnes n'est pas quelque chose qu'un petit enfant comme toi peut se permettre de provoquer. Je peux vraiment le guérir, crois-moi.
Toi, un petit gamin qui ne sait même pas d'où il sort. Tu te permets d'être ici dans une telle situation? N'es-tu pas honteux de tes grands discours? Shui Yanshu, si tu n'arrives pas à gérer, toi, la fille illégitime, je vais m'en occuper. Oui, à un si jeune âge. Elle peut guérir le jeune maître Shu? C'est tout simplement un conte de fées. Le jeune maître Shu, pendant toutes ces années, des médecins célèbres, nationaux et internationaux, n'ont pas pu trouver de solution. Elle, une petite fille, que peut-elle faire? Entends-tu ça? Tout le monde sait que les jambes de Shu Yanshu ne peuvent pas être guéries. Il n'y a que celle qui est légendaire, la mystérieuse guérisseuse Qingyin, qui pourrait les guérir. Mais PABBI, elle n'est toujours pas apparue. Donc, cela prouve que Shu Yanshu ne mérite absolument pas d'être le chef de la famille Shu. N'est-ce pas moi, la guérisseuse Qingyin? J'étais en retraite. Je ne savais rien de tout cela. Ces dernières années, Monsieur Shu a cherché des médecins pour le jeune maître Shu. C'est une petite fille. Il est impossible de guérir le jeune maître Shu. Si je peux le guérir, oserais-tu parier? D'accord. Parions alors. Si tu peux guérir ce boiteux, alors je me mettrai à genoux devant toi. Je te ferai 3 prosternations. Et je te respecterai en tant qu'ancêtre. Yanlin, ne sois pas trop assuré dans tes paroles. C'est trop. Fais attention. Ah! Vous avez vu? Ce petit gamin. Il boit encore du lait à ce moment-là. Tu penses vraiment qu'en buvant quelques gorgées de lait, tu pourras guérir ce boiteux? Tu es vraiment sûr de toi? De Gage. Frère cadet. Est-ce que tu es blessé? Ta jambe va mieux, huée. Aval, comment c'est possible? Lui, il n'est pas invalidé? Yanshu est en fauteuil roulant depuis plus de 10 ans. Maintenant, il se lève enfin. C'est vraiment un miracle pour ma famille, les Shu. L'aîné a l'air invalide la plupart du temps. Quand il s'agit de frapper le frère cadet, il n'est plus invalide. Tout le monde peut se lever. Je pense que ta jambe était fausse. Tout cela n'est qu'une mise en scène. Si c'est vraiment le cas, alors le plan de Shu le jeune est vraiment profond. Ces gens hypocrites qui feignent d'être boiteux ne méritent pas du tout d'être héritiers de la famille Shu. Sinon, la famille Shu est en danger. C'est ça. Le visage de ces gens est de plus en plus laid. Qui parmi eux est vraiment de la famille Shu? Les descendants qui ont perdu leur vertu. Lapin. D'après ce que vous dites, j'ai aussi péché en me rétablissant. Et puis, l'héritage de la famille Shu, ne devrait-il pas s'agir de la capacité? Yanshu a raison. L'héritier de l'entreprise familiale doit être confié à une personne qui sait gérer les affaires. Et Yanshu, que ce soit en termes de capacité ou de contribution, tout le monde peut le voir. Je propose que le poste d'héritier soit transmis à Yanshu. Je suis contre. Je suis contre, je suis contre. Tais-toi. Vous vous opposez tous. Est-ce que vous êtes en train de vous rebeller? Grand-père, bien que tu sois le chef de la famille Shu n'est pas ton régime autoritaire. J'ai ici les actionnaires, lettre de sang commune des actionnaires, soutiennent que je sois l'héritier. Soutiennent ensemble, selon les traditions familiales. Je suis le premier héritier de la famille Shu. Quelle lettre de sang? Quand cela s'est-il passé? Comment je ne le savais pas? Voyons cela. C'est vraiment une lettre de sang. Une fois entré, il y aura 4272. Chers oncles. C'est vraiment une lettre de sang. Une fois entré, chers oncles et tantes, je vous en prie, écrivez-moi une lettre de sang. Je suis vraiment le meilleur héritier de la famille Shu, le candidat le plus approprié pour l'héritage. Va-t'en, regarde-toi dans ton ensemble. Qu'est-ce qui est meilleur que ton grand frère? La famille Shu entre tes mains finira inévitablement par décliner. Tu n'as pas l'esprit d'affaires de ton grand frère. Ne convoite pas ce qui ne t'appartient pas. Sinon, tu te nuiras à toi-même et aux autres. Ah! Ce groupe de vieux refuse de m'écrire une lettre de sang. En colère. Alors je vais en falsifier une moi-même. Quand ce sera l'anniversaire de grand-père, trouver un moyen de les élever, éduquer, élever. Alors cette lettre de sang a été falsifiée par ce type. Frère cadet, je ne pensais pas que tu avais déjà obtenu le soutien des actionnaires de la famille. Leurs regards sont tous comme moi, pensent que tu es le plus approprié pour le rôle d'héritier. Ne vous en faites pas, tous. Une fois que je serai héritier, je ne vous traiterai certainement pas mal. Ah! Yanshu, Yanlin, a le soutien de 90% des actionnaires. Ce poste d'héritier. Grand-père, moi, je dois le transmettre à Yanlin. Pourquoi es-tu si pressé? Cette lettre de sang de Shu Yanlin est fausse.
Que racontais-tu? Je suis chez Yanlin, je me tiens droit. Assis correctement. Comment pourrait-on falsifier une lettre de sang? Yanlin, regarde-moi dans les yeux et dis. Chaque actionnaire ici a son empreinte de sang. Est-ce que c'est vrai? Bien sûr. Grand-père. Comment peux-tu croire cela? Petit enfant. Crois-moi. Ton propre petit-fils. Tu es encore têtu. Petit Daisy 8. Appelle les actionnaires. Regarde les actionnaires. Qui soutiennent ce fraudeur? Ou qui me soutiennent? Mon père. Petit enfant. Les affaires de ma famille, les chus, ne te concernent pas. Audacieux. Puisque ma tante a dit cela, cette lettre de sang a très probablement un problème. Je dois passer un coup de téléphone pour vérifier. Eh bien, grand-père, tu ne vas pas vraiment appeler les actionnaires, n'est-ce pas? Tu n'as pas besoin de confirmer. Je suis celui que tu as élevé. Je ne te tromperai pas. Je ne mens pas. Alors pourquoi es-tu si pressé? Petit frère, si cette lettre de sang est réelle, je te laisserai la position d'héritier. Mais qu'est-ce que ça change pour toi? C'est juste que, oserais-tu faire en sorte que grand-père passe cet appel? Bon sang, il ne faut absolument pas que grand-père appelle. Sinon, c'est fini. Yanlin, que fais-tu? Rends-moi mon téléphone. Grand-père, la lettre de sang est déjà entre tes mains. Pourquoi veux-tu encore confirmer ça? Toi, même si tu me donnais 1 million de courage, je n'oserais pas falsifier cette lettre de sang. Oui, grand-père, je crois les paroles de mon frère. Mon frère ne nous mentirait pas. S'il y a eu une falsification, un simple appel et on le saura. J'ai détruit le téléphone. Je veux voir comment vous allez faire. Tu veux jeter le téléphone? M'as-tu demandé mon avis? Ah! Cette fille traîne le petit frère, comme un sac à main. Le petit frère pèse plus de 100 kilos, tu sais. C'est trop bizarre. Se comporter de manière sournoise devant moi. Tu es encore un peu naïf. Petit gamin, dépose-moi vite. Tu vas me faire tomber et me tuer. Tu dois aussi mourir. Qui traite qui de petit enfant? Ah, tante. J'ai tort, lâche-moi. Tante, j'ai tort, j'ai tort. Grand frère, fais vite descendre ta fille. Lâche le deuxième frère. Veux-tu qu'elle le tue en le faisant tomber? Qui me parle? Ma jambe est guérie. Pourquoi mon ouïe a-t-elle diminué? Grand-père, grand-père. You. Sinon, lâche Yanlin. Lâche-elle d'abord. Nous avons des affaires de famille. Parle correctement. Famille. Traite les membres de ta propre famille de manière cruelle. Sans donner une leçon. Il ne changera jamais ses mauvaises habitudes. Je te demande, ce document sanguin est-il faux? Non. Lâche-moi vite. Tu ne l'admets toujours pas. Ah! Oui. Le document sanguin est faux, c'est moi qui l'ai fabriqué. Tante. Ah! Petit morveux, je vais te faire, guérisseur chef, souffrir le martyr. Deuxième frère. Ce document sanguin est vraiment de toi. Comment peux-tu faire ça à ta propre famille? Faire une chose pareille. Les méthodes de Chu sont cruelles. Plus sévères que l'ancien Chu Laoye d'autrefois. C'est vrai. Oui. Vous avez tous été dupés. J'ai failli mourir à cause de ce petit gamin. Ce que j'ai dit. Comment cela pourrait-il avoir de la valeur? Yanlin, tu es toujours en train de mentir. Cinéma des âmes. Je pensais au départ que tu ne comprenais rien. Maintenant, je ne pensais pas que tu étais malhonnête. Tu m'as déçu. Ce n'est pas moi, grand-père. Deuxième frère. Tu veux être l'héritier. Mais de manière transparente. Pour me concurrencer. Tu fais ces moyens détournés. Cela ne fera que me faire te mépriser. Cinéma des âmes. Mon Dieu, mes moyens détournés. Tu fais semblant d'être handicapé. Et tu attires encore une enfant illégitime. Avec une force surhumaine. Et tu ne fais pas de moyens détournés. Bon, arrêtez de vous disputer. Le banquet d'anniversaire d'aujourd'hui s'arrêtera ici. Concernant l'héritier, nous le discuterons plus tard. En tout cas, il faut une concurrence équitable. Si vous créez encore des situations chaotiques, ne vous étonnez pas si je me fâche. Frère aîné, attends-moi. Grand-père, je m'en vais alors. Tante Yu. As-tu découvert tout à l'heure celui de notre famille, la personne avec un manque de mérite. Risque caché. Pas du tout. Shu Yanlin a beaucoup de mauvaises intentions. Mais ce n'est même pas lui. La personne avec un manque de mérite. N'a-t-il pas un autre grand chef derrière lui? Grand-père, je viens d'entendre que tu appelles Yu. Tante. Tu as mal entendu. Vraiment? Oh, Yanshu. L'urgence, c'est que tu prennes rapidement la commande de la Chambre de commerce internationale. Ainsi, je pourrais, devant la famille, annoncer directement que tu es l'héritier. Au moins cela me donnera plus de confiance. Grand-père, je vais m'activer. Bien. Alors tu prends Yu. Et descends d'abord. D'accord. Yanlin, Shu Yanshu et les autres sont sortis.
Tu veux vraiment les heurter? Non, je ne les heurterai pas. Héritier de la famille Chu. Comment cela m'est-il tombé dessus? Cet homme fait semblant d'être handicapé. Il m'a trompé pendant plus de 10 ans. Une fille illégitime a encore surgi. Il m'humilie de toutes sortes de manières. Eh? Shui Yanshu. J'ai quand même beaucoup aidé, non? Pourquoi ne montres-tu pas ta reconnaissance? Qui t'a permis de m'appeler par mon vrai nom? Irrespectueux. Qui est réellement irrespectueux? Tu es le premier. Osez frapper le front de notre ancêtre. Fais attention. T'es à 35999. Qu'est-ce que c'est? Oser attaquer notre ancêtre. Ce petit est-il vraiment un humain? Eh? Shui Yanshu. Vite, fais descendre cette fille illégitime. Fais-moi descendre. Oh, petit frère. Je parle de qui? Qui a une si grande rancune contre moi? Sortir et me renverser avec la voiture. Donc c'était mon petit frère. Le frère de ta famille. Un chien ne change pas sa nature. Sinon, laissons-le. Restez là-haut. Non, grand frère. J'ai tort. Tu ne peux tout de même pas avoir le cœur de me laisser là-haut sans rien faire. You. Mon frère adore faire du vent. Laissons-le rester là-haut. Vous osez? Croyez-vous que je vais vous? Pourquoi je ne peux plus parler? Yanlin, pourquoi tu ne parles plus? Oh, dépêche-toi de les laisser. Nous faire descendre. Sinon, on descend. On va finir en chair à pâté. Oh là là. Allons-y.